Bonjour. C'est bon. Non. 8 x 4, ça fait pas 36. Ah, ouais. Bonjour Iban. J'ai décidé de développer l'autonomie parce que je voyais que certains élèves n'avaient pas les mêmes besoins et étaient plus autonomes que d'autres. Donc il fallait fournir un certain nombre d'exercices, d'activités, voire même des projets à plus long terme. Parce que oui, l'autonomie, c'est quelque chose de primordial quand on arrive au collège. Donc c'est mon premier objectif. On a donc des fiches de suivi où dans la classe, il y a plusieurs centres d'autonomie pour travailler l'autonomie pour le collège. Et donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a soit maîtres qui choisissent leurs activités, soit maîtres qui en choisissent quelques-unes et nous, on en choisit. Ou soit le niveau 3 où toi, tu choisis entièrement ce que tu veux faire. En début d'année, ils commencent tous, ils ont la même fiche d'autonomie qui s'appelle une fiche de suivi du travail autonome. Et ensuite, ça évolue. Et donc, certains passent au niveau 2 ou au niveau 3. Le niveau 1, c'est un peu pour ceux qui ont un peu de difficulté à être autonomes. En haut, il y a écrit « Le maître choisit mon programme ». Pour le niveau 1, tout est imposé parce que c'est des élèves qui ne sont pas en capacité de prendre du recul et de se dire j'ai besoin de m'entraîner en orthographe, donc je vais aller faire des exercices orthographe. Non, c'est moi qui leur impose. Alors, il y a très peu d'élèves, mais il y en a quand même. Et mon travail, il est plus à essayer de développer ce goût de l'effort que pour ceux des autres niveaux. Niveau 2, il y a plus de choses à faire que sur le niveau 1. Et donc, il y a écrit « Le maître m'aide à choisir mon programme ». Ils font des progrès, ils essayent d'être de plus en plus autonomes. Il y a certaines choses imposées, ce que je leur dis des activités obligatoires, et ensuite ils ont des activités facultatives qu'ils peuvent faire que si les activités obligatoires sont réalisées. Le niveau 2, les activités, on doit en avoir une quinzaine. On doit les finir en fin de 2 semaines. Et quand on les a finis, si on les a bien finis, ou on passe au niveau d'après, ou on reste. Et le but, c'est de finir la fiche et le plus vite possible. Là, je suis niveau 2. Et je trouve que c'est facile. Là, il me reste plus que quelques choses à faire et là, j'ai terminé. Et si j'étais terminé les fiches obligatoires, et je choisis ce que j'arrive pas à faire. Par exemple, là, admettons, j'arrive pas en maths à faire l'étape de multiplication. Je vais marquer l'étape de multiplication. Dans ma classe, ce que j'aimerais qu'ils arrivent à faire, c'est vraiment savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin de travailler. Donc je suis à l'aise avec le calcul mental, donc je ne vais pas trop aller m'entraîner sur des jeux ou des activités de calcul mental. Mais par contre, en orthographe, j'ai besoin de progresser, donc je vais plutôt aller m'entraîner sur des exercices, sur des jeux en autonomie. Je vais aussi sur une carte jaune. Je vais une petite plaque. Choisis la forme qui convient et indique les mots qui t'ont permis de décider. Le soleil et les paysages étonnent le jeune homme. Qu'est-ce qui étonne? C'est le soleil et les paysages, du coup c'est étonne le NT. Ouais, let's go. Alors les élèves qui sont en niveau 3, donc ça représente à peu près la moitié de la classe, ce sont des élèves qui sont capables d'être autonomes, qui ont effectivement le goût de l'effort. Donc c'est eux qui choisissent leur activité autonome, d'une part, et ensuite ils ont un projet qu'ils choisissent et ensuite qui me présentent et qui présentent à la classe. Donc ils ont 7 semaines pour réaliser ce projet. Hop. On est certains élèves à faire des projets et il y en a 2 autres qui font un jeu aussi mais qui eux ont fini, enfin presque, ils n'ont plus qu'à plastifier les cartes et ils ont fini. Et les autres, ils peuvent faire un exposé, des expériences de sciences ou de l'art ou des jeux et faire un jeu et nous on a décidé de faire un jeu.
C'était un jeu sur l'anglais. Alors on essaye de faire des cartes en anglais. Et là c'est sur les vêtements. Donc on a pris un Cat and Mouse Let's Go Shopping pour voir un peu les noms de vêtements en anglais. On a 45 cartes à faire et on n'en a fait qu'une. Surtout qu'elles vont toutes être différentes, donc on ne peut pas tout copier. Ça va être assez difficile. Mais on a fait le plateau et on est bien avancé. Les élèves qui sont en niveau 3 peuvent être tuteurs, donc c'est-à-dire qu'ils vont aller aider les élèves qui ont des difficultés. Donc on a expliqué le rôle du tuteur en début d'année, qui n'est pas évidemment de donner la réponse, mais de trouver des stratégies ou des outils dans la classe pour pouvoir y arriver. T'as fait quoi toi? Il y a quand même pas mal de tuteurs nommés, mais il n'y en a que 2 de la semaine dans les responsabilités. On réexplique, on peut donner des conseils, par exemple de relire la leçon ou quelque chose comme ça. La règle également, c'est que les tuteurs ne peuvent pas aller aider les autres s'ils n'ont pas fini leur travail. Donc c'est en premier lieu leur travail, et quand ils sont disponibles, ils peuvent répondre à un besoin d'un élève. Moi aussi j'ai fait tutrice, c'est toujours un peu compliqué d'aider, mais enfin, c'est bien quand même parce que tu trouves, genre t'es content d'avoir aidé quelqu'un, et je trouve que c'est un bon rôle, parce que des fois quand le maître il est occupé, t'as les tuteurs pour t'aider, et voilà.